Alors que nous approchons de la fête de l'Ascension et de la Pentecôte, l'Église nous fait entendre les discours après la scène dans l'Évangile de Jean. Jésus prépare le cœur de ses disciples à son départ, à son retour au Père, et leur promet la venue de l'Esprit Saint en abondance. Promesse qui se réalise pour nous encore aujourd'hui. L'Esprit de vérité, dit Jésus, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Comment accueillons-nous cette affirmation ? L'Esprit Saint, don du Père et du Fils, est auprès de nous et en nous. Saint Benoît, dans le prologue de la règle, invite celui qui désire le bonheur en mettant ses pas dans les pas du Christ sous la conduite de l'Évangile à écouter ce que l'Esprit dit aux Églises. Saurons-nous reconnaître sa voix ? Aujourd'hui, l'Église nous invite à entrer pleinement dans une démarche synodale, c'est-à-dire à marcher ensemble en nous mettant ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint qui se révèle au cœur du dialogue et du discernement communautaire. En ce sens, la mise en œuvre de la synodalité ne peut se confondre avec un fonctionnement démocratique où une majorité l'emporterait sur une minorité. La vie monastique bénédictine, depuis de nombreux siècles, vit de cette pratique synodale, sans l'appeler comme cela. Ainsi, au chapitre 3 de la règle, Benoît explique que lorsqu'une affaire importante est à traiter au monastère, c'est à l'abbé qu'il revient de convoquer toute la communauté et il exposera l'affaire. Ensuite, chacun, absolument chacun, donnera son avis avec humilité, dit Benoît, car souvent, Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur. Un plus jeune, ce n'est pas forcément une question d'âge. Ce peut être aussi un nouveau venu dans notre communauté, un étranger, un frère plus simple. Ce n'est pas pour autant une recette. Ce plus jeune n'a pas automatiquement raison. Il y a là une indication, il me semble, très importante du travail de l'esprit dans nos communautés religieuses, dans nos communautés paroissiales, dans nos familles, qui se manifeste dans un climat d'écoute mutuelle qui nous rendra capables d'écouter la voix venue de l'inattendu, voix qui est souvent la marque de l'Esprit Saint. Alors, bonne semaine dans cet exercice d'écoute et de discernement de la voix de l'Esprit parmi nous et en nous.